Madame, monsieur, salut. Peu importe l'endroit du monde où vous vous trouvez, j'espère que vous êtes très bien installés dans vos différents fauteuils à la maison. Alors, c'est votre émission Star à domicile qui démarre actuellement sur votre chaîne Créa Média. Aujourd'hui, nous recevons un artiste, comédien et humoriste pas comme les autres. Il a roulé sa bosse à travers le monde entier. Il a montré de quoi il est capable, mais aujourd'hui, il répond présent dans le cadre de cette émission. Madame, monsieur, avant de découvrir Fingon Tralala, je vous propose cet élément signé Jessica Ange. Fingon Tralala, de son vrai nom Serge Chambi, né le 10 février 1980. C'est au quartier Kolmitak à Douala que le monstre de la comédie camerounaise passe son enfance. Élève à l'école publique de Newbel au Sébec, puis au CETIC d'Aqua où il acquérera ses connaissances académiques. Il fera son entrée dans le monde du cinéma grâce au célébrissime humoriste Safaria qui le présentera au président Chop Chop. C'est d'ailleurs ce dernier qui le baptisera Fingon Tralala. Aux côtés des intrépides Tanya Kondom, Selavi Noué et bien d'autres, il marquera les téléspectateurs de la chaîne Canal 2 internationale à travers différents sketchs. Quelques années après, il s'envole pour l'Europe où il réalisera plusieurs courts-métrages à succès. De son retour au pays, il fait une entrée fracassante dans l'univers de la web-série. C'est à partir de ce moment que son ascension devient plus que fulgurante. Il reçoit plusieurs prix, d'abord en Belgique, 2 fois meilleur artiste humoriste de la diaspora, meilleur artiste humoriste de tous les temps après Jean-Michel Cancan. En Allemagne, il glanera le prix de la meilleure prestation humoristique africaine. 4 fois prix d'excellence africaine, triple canal d'or, double Balafon Music Award, meilleur humoriste Bébé Black Afrique et bien d'autres. Brand, ambassadeur de plusieurs marques de produits d'entreprise. Avec toutes ces bénédictions, on peut dire que Fingon Tralala fait la fierté d'une grande majorité du peuple camerounais et d'Afrique. Star à domicile lui déroule le tapis rouge ce jour. Bienvenue la star. Je vous le disais à l'entame, nous recevons dans le cadre de cette émission Star à domicile, le très célébrissime Fingon Tralala, celui qui n'a plus besoin de démontrer, n'est-ce pas, de quoi il est capable en Afrique, au Cameroun, mais je dois aussi dire de par le monde. Alors, Fingon Tralala, bienvenue. Merci Marius. C'est un plaisir de te recevoir dans le cadre de cette émission. Le plaisir est partagé. Hein? Et tu nous reçois exactement, hein, n'est-ce pas, à ta demeure. C'est un plaisir pour nous. Ouais, merci. Déjà, vous êtes la bienvenue. Et voilà, je vous ai donné ma parole et voilà, j'ai dû respecter. Nous sommes là. Cela montre que vous êtes un homme de parole. Ouais. Et déjà, la plus grosse richesse d'un homme, c'est sa parole. Exactement. Voilà, sans trop monopoliser, n'est-ce pas, l'introduction, je vais entrer tout de suite dans la première rubrique qui est le Talk About. C'est parti. Tout le monde vous connaît sous le nom de Fingon Tralala, qui est votre nom d'artiste, hein, je dois dire comme ça. Mais qui êtes-vous exactement? Si ceux qui nous suivent devraient vous connaître, alors parlez-leur de vous. De mon vrai nom à l'état civil, Serge Chambi. Voilà, mon année de naissance, c'est vrai que je parle très moins. Mais bon, comme il s'agit d'une émission comme celle-ci, je suis né le 10 février 1980 dans la ville de Douala. Et alors j'ai une enfance pas facile. Je suis né d'une famille, je suis issu d'une famille de 6 enfants, dont je suis le Benjamin, 3 filles, 3 garçons. Et voilà, mon enfance n'a pas été rose, quoi. Donc je ne sors pas d'une famille de belles godasses. Donc voilà, c'est dans ça que j'ai dû batailler. Et je me suis trouvé cette petite place que j'ai dans le monde, pas artistique, mais humoriste, quoi. D'accord. Alors, comme toute personne, n'est-ce pas, qui a réussi dans la vie, qui a quasiment réussi? Ben, en ce qui me concerne, je n'ai pas encore réussi parce que mes objectifs à atteindre, peut-être que je suis encore au milieu, je suis déjà au milieu, mais j'aspire plus que ça. Parce que je pense que j'ai tellement à donner et à redonner dans ce métier que, bon, voilà, j'ai pas encore réussi. Parce que pour dire réussir, il faut atteindre ses objectifs. Alors, tu n'as pas encore réussi, Mais je suis sur la voie. mais tu es parti de quelque part. Ouais, Alors, ouais. parle-nous de tes débuts. Ben, moi, je n'ai pas appris à faire l'humour. L'humour est venu à moi. Comme pour dire qu'à la base, l'humour, dans ma famille, c'est dans des jeunes. Donc, pour ceux qui connaissent celle-là qui m'a mis au monde, Mami Nyanga, comme on aimait bien l'appeler, dans le quartier où nous avons grandi, Exactement. en Kolminta, partout où elle passait, elle avait toujours une touche d'humour.
Elle mettait de la joie, elle mettait toujours de l'émotion dans tous les endroits où elle allait. Que ce soit mes tantes, que ce soit mes frères et sœurs, tous ont cette touche humoristique-là. Mais je suis peut-être le plus célèbre, peut-être pas le plus talentueux, parce que dans ma famille, il y a vraiment des talentueux. Et voilà, dans notre famille, ce virus d'humour, nous l'avons, quoi. Voilà. Donc, à la base, je quitte de la famille, ensuite le quartier, après dans des établissements, ensuite cabaret, et pour venir aux yeux du grand public. C'est vrai que dans la famille, le gène humoristique résidait déjà dans le corps des membres. Alors, Ouais, ouais. voilà. Alors, à partir de quel moment est-ce que tu te rends compte que ce métier était le tien? Quand je fais une prestation à une heure très tardive, bon, il était déjà 5 heures dans un cabaret, ça s'appelait Niki Palace à l'époque, à Aqua, où jouaient des artistes comme Martial Bongo, que je salue. Il y avait beaucoup d'autres, Papa Zoé et autres. Et alors là-bas, on ne considérait pas l'humour. En effet, l'humour, même jusqu'ici, ça n'a pas encore sa vraie place. L'humour a été toujours considéré dans ce pays comme, comme en fait, des acteurs de ce métier ont été toujours considérés comme ceux-là qui ont presque, comme des personnes qui ont presque tout raté, comme des personnes ils ont juste évité le vol pour se cacher dans l'humour et tout. Ce qui fait que quand on venait en cabaret, tout de suite quand il y avait des clients, on ne vous donne pas le micro. Et alors, jusqu'à une certaine heure, quand on estime, les musiciens estiment qu'ils sont fatigués, voilà, on dit, oh, toi, viens prendre le micro. Quand ils te donnent le micro pour ranger les guitares et tout, ben, ce jour, il y avait un dégain, bon, il était saoul, hein, il était vraiment ivre. Et j'ai pris le micro, j'ai commencé à faire des imitations. Je me rappelle que j'ai imité Kokam, ensuite Chop Chop. Le monsieur m'a donné 2 billets de 500 en farotage. J'ai dit, ah, aussi facile comme ça. C'est donc comme ça que j'ai commencé à venir régulièrement, m'appliquer. Et j'ai commencé à faire le tour des cabarets. C'est-à-dire, je ne faisais plus seulement le tour d'un seul cabaret, j'allais de cabaret en cabaret. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que, hey, donc, par week-end, je pouvais avoir 6 000, je pouvais avoir 8 000 francs pour moi. Mais attends, ben tiens, il faut que je puisse vraiment tout donner pour être meilleur dans ce métier. C'est comme ça que je ne me suis pas limité au talent que j'avais, je ne me suis pas limité au génie que j'avais. J'ai pu joindre à ça, oui, je me suis passé, j'ai pu joindre à ça le boulot. À un moment donné, ceux qui m'entouraient, bref, mes sœurs et tout, avaient l'impression que je délirais. Par contre, j'essayais de tout donner, c'est-à-dire aller jusqu'à où je m'imaginais pour être le meilleur dans ce métier. Voilà, derrière quelle histoire se cache le nom Fingon Tralala? C'est effectivement dans ce cabaret, parce qu'à l'époque, je faisais dans des imitations. Donc, quand j'imitais les Chop, ensuite Kokam, après le patriarche Jean-Michel Cancan et tout, mais sauf que je n'avais pas un nom. Mais à chaque fois que j'étais avec Chop, il me disait toujours, essaie de te trouver un nom et un personnage. Parce qu'en m'imitant, des gens vont seulement dire, le petit là imite Chop Chop. Voilà comment est-ce que j'ai commencé à travailler déjà pour avoir la voix Fingon. Parce qu'il faut retenir une chose, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui là qui ont copié cette voix et qui sont créés un petit parchemin. Tu vois? Qui s'identifient. Qui s'identifient. Non, même s'ils ne disent pas, c'est du Fingon Tralala. Ils essaient de parler comme moi, de faire comme moi et tout, mais c'est derrière le personnage Fingon qu'ils ont essayé de donner à manger à maman, ce qui n'est que normal. Parce qu'il ne faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Exactement. Mais l'une des choses qu'il ne faut pas oublier, il faut pouvoir reconnaître. Dans l'imitation de voix de Cancan, il y a eu beaucoup de personnes. Dans l'imitation de voix de Chop, il y a eu beaucoup de personnes qui acceptent. Exactement. Il y en a ceux-là qui sont encore là, qui vivent, imitent et aspirent du Fingon, qui ne sont même pas en mesure de reconnaître. Hein. Sérieux, mais cette voix, je suis le créateur. Et pour pouvoir créer cette voix, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans Kokam, Narcisse, où j'ai dû prendre un peu, aller dans Massabatré, j'ai dû prendre un peu, aller dans Essini Mindia. En effet, c'est l'ensemble de tout ça qui m'a donné la possibilité de créer la voix Fingon Tralala que vous écoutez aujourd'hui, qui est imitée aujourd'hui par certains jeunes, quoi. Et quand j'ai fini avec la voix, il fallait que je puisse avoir un nom. Un soir dans ce cabaret, il m'est arrivé l'idée d'avoir le nom Fingon. L'idée du nom Fingon m'est venue en tête. Fingon à la base chez les Bamileke qui veut dire le vendeur. Mais je ne pouvais pas seulement me limiter au nom le vendeur. Maintenant, le lendemain, j'ai couru, je suis allé chez Chop. Quand il s'est réveillé, j'ai dit, président, je me suis trouvé un nom, dis-moi, comment tu penses? Il me dit quoi? J'ai dit Fingon.
Il me dit, bon, tu sais, le fingon chez les Bamileke veut dire le vendeur. Voilà. Trouvons un peu quelque chose qui va... C'est où? Il m'a dit, Colon a ça, tralala. Donc, tralala qui veut dire des choses qui ne servent à rien. Voilà comment j'ai dû adopter... melting pot, quoi. Voilà, du melting pot, voilà, adopter le nom fingon, tralala. Voilà, maintenant, hein, il y a un personnage, l'un de vos amis de scène, qui est très célèbre ici, aussi en Afrique et au Cameroun, auprès duquel, aux côtés duquel vous avez, n'est-ce pas, tourné des sketchs de par le passé sur la chaîne Canal 2 International. Il s'agit bel et bien de l'homme qu'on appelle Tagne Kondom. Alors, qu'est-ce qui a créé cette alchimie entre vous pour que vous en arriviez à donner quelque chose de bien au public? Déjà, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, parce que toutes les difficultés de ce métier, on en a vécu ensemble. Et mes plus belles histoires dans ce monde, c'est avec lui. Et ce que des gens ne savent pas, c'est qu'à la base, avant que le grand public ne puisse nous découvrir, nous étions déjà ensemble. On faisait déjà tellement de belles choses au sein de l'écurie Chop Chop. Parce qu'il faut savoir qu'avant que nous venions à la télé, on faisait déjà des albums audio. Les Safaria, l'ombre de Kabila, les Big Mami, il n'y avait pas encore de télé. Mais j'étais déjà avec Taï. Donc, et c'est comme ça qu'au sein d'une troupe, il y a celui ou celle avec qui le courant passe le plus. C'était avec Taï que tout passait. Tu vois? Et plus tard, ce n'est même plus devenu les histoires d'amitié, mais c'est devenu la famille. Donc voilà comment tout est parti. Et voilà quoi. Madame, Monsieur, après cette transition, on se retrouve tout de suite pour le Walkaway. Voilà. Maintenant, on va bifurquer vers un autre pan. Hein. Alors, Monsieur Fingon Tralala, racontez-nous votre parcours en Europe, ou parlez-nous de votre parcours en Europe. Ben, tellement qu'à chaque fois je raconte ça, ben, je ne dirais pas une mauvaise aventure. Moi, je crois qu'il est toujours important pour chaque personne, pas seulement pour un artiste, d'aller découvrir, d'aller voir comment ça se passe ailleurs et tout. Mais l'une des choses qui a dû me motiver à ce qu'à un moment donné, j'ai décidé de partir, c'est la peur et la frustration. Parce qu'il y a des aînés que j'ai vus mourir dans ce pays qui faisaient ce métier, qui n'ont pas été du tout vraiment, qui n'ont pas du tout été honorés à la juste valeur. C'est-à-dire les voir partir à petit feu, c'est déplorable. Et comme cela ne suffit pas, les passer dans les médias et lancer les SOS, il faut aider tel, il faut faire ceci. À un moment donné, c'est choquant et ça fait mal. Et quand j'ai eu l'occasion ou bien l'opportunité d'aller en Europe, à la base, c'était pour ne plus revenir. Que s'il arriverait que ce genre de choses, que ce genre de situations puissent arriver, que ce soit de l'autre côté là-bas et tout. Est-ce que tout s'est bien passé en Europe? Vous avez été comblé? L'Europe? Non, il faut arriver avant de comprendre certaines choses. L'Europe n'est pas ce qu'on pense. Pour moi je dis moi, j'estime que l'Europe n'est pas fait pour un artiste qui est vraiment talentueux. L'Europe, c'est pour des enfants, des jeunes qui veulent aller fréquenter, qui veulent aller faire des formations. Pour ceux qui n'ont pas pu avoir une chance de réussir ici, veulent aller en aventure là-bas et tout. Mais pour un artiste qui a fait ses preuves ici et qui a du talent, pour moi, j'estime que l'Europe n'est pas sa place. D'autant plus que tu ne verras aucun artiste célèbre qui réside en Europe. Tu vois, que tu vois les Congolais les plus célèbres résident chez eux. Les Ivoiriens les plus célèbres résident chez eux. Il n'y a que au Cameroun qu'on voit ça. Mais il ne faut pas en vouloir à cela. Parce que les conditions dans lesquelles nous vivons dans ce pays t'amènent et t'obligent presque à t'expatrier. Mais sauf qu'une fois sur place, il faut tout recommencer. Il faut tout reprendre. Et pour un artiste qui a fait ses preuves, pour moi, j'estime que ce n'est pas l'endroit idéal pour un artiste. Et ça a été une mauvaise et une bonne aventure. Parce que ce que je retiens de l'Europe, c'est au moins la santé. Hein, la santé qu'on n'a pas ici. En Europe, on te soigne avant de te dire, voilà la facture. Ici, même dans le coma, on te dit, fini de ton coma là, sors, tu nous payes, on te soigne. Que tu meurs, quel que soit ce qui arrive, on s'en fout. Donc voilà, c'est un peu ça quoi. Voilà, après votre retour en Europe, puisqu'on a commencé avec les civilités, on vous voit directement trempé dans l'univers des web-séries. Alors, qu'est-ce qui a été le moteur propulseur de cela? Connaissiez-vous déjà Internet avant de vous les jeter dans la web-série, ou bien c'est quelqu'un qui vous y a emmené à le faire? Il faut retenir une chose, hein. En effet, ça fait beaucoup d'années que je fais l'Europe. C'est vrai que
d'aucuns parmi vous ont l'impression que ça fait 5 ans, ça fait 6 ans que je fais l'Europe. Mais j'ai des grands enfants aujourd'hui qui sont en Europe. Ça fait plus de 13 ans, 14 ans que je découvre l'Europe, que j'ai une base en Europe. Mais entre-temps, j'ai eu des difficultés, j'ai eu des problèmes et tout, comme tout le monde. Mais le plus important, c'est qu'après ça, tu puisses stabiliser certaines choses. Pendant cette période-là, j'étais au parfum de tout ce qui s'est passé au Cameroun, que ce soit dans le cadre de la musique ou dans l'humour. Et aujourd'hui, il y a eu le digital qui s'est imposé au Cameroun et qui a permis à certains jeunes de se démarquer. Il était question et important pour moi que je puisse m'accommoder. C'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai juste essayé de m'accommoder à ma manière et apporter ce que je sais faire et le génie que j'ai pour pouvoir avoir la place ou occuper cette place que j'ai, c'est tout. Alors, Fing Contrala, pensez-vous que vous êtes le meilleur dans votre domaine? Ben non, je n'ai jamais pensé à ça, mais je sais que je fais partie des meilleurs. Je n'ai jamais pensé que je suis le meilleur, mais je fais partie des meilleurs. Mais le plus important pour moi, ce n'est pas ça. Ce qui est plus important pour moi, c'est de marquer mon empreinte, marquer mon passage sur cette terre au Cameroun, c'est-à-dire faire à ce que mes fans, comme j'appelle naturellement mes lampadaires, ne regrettent jamais d'avoir choisi être fan de Fingon, d'avoir choisi être followers de Fingon. Voilà, le plus important pour moi, ce n'est pas le meilleur, ce n'est pas les trophées, ce n'est pas le luxe ou quoi, non. C'est le travail, continuer à bosser tous les jours comme au premier jour. Voilà, on va maintenant se pencher sur un épisode qui a égayé tout un tas de personnes, hein. Il s'agit de ton voyage à Dubaï avec ton écurie. C'était il y a de cela quelques mois, hein. Alors, on a remarqué à l'issue de cela que le nom de Motapenda ne figurait pas dans la liste. C'était quoi le problème? Non, ben vous savez, ici au Cameroun, des gens adorent plus détruire que d'unir. Déjà, ils oublient une chose. Quand un papa a plusieurs enfants, il n'a pas de préférence. Comme au Tapene, au sein de l'écurie, il y a Black Oya, hormis de Black, il y a les Nyekeshwe, il y a les Yélé, il y a tout le monde, quoi. Vous voyez un peu? Mais sauf que le public aime des fois s'attarder sur des détails pour vouloir déstabiliser une équipe qui ne savent pas déjà à la base comment ils ont fait pour être constitués, comment on a fait pour pouvoir leur donner ce nom et tout. Le truc était aussi simple. En effet, j'étais loin d'imaginer que Motapena n'avait même pas la pièce d'identité. Il n'avait pas sa pièce d'identité. Quand le voyage, quand on a eu le contrat du voyage, parce que c'était son premier voyage, il y a d'aucuns qui ont dit, les 3 passeports, les périmés. Ouais. Maintenant, j'ai dit, OK, il y a tel, il y a tant qui doivent aller, qui doivent voyager. Mais Motapenda, c'est votre fils, vous auriez dû lui demander. Mais tu vas demander, pour moi, je sens que, parce que je sais ce qu'il gagne, je sais que pour lui, il sait que le passeport, c'est quelque chose d'important. Mais il préférait aller plus s'amuser, machin. Pour lui, il ne considérait pas tellement. En fait, j'ai pris ça comme ça. Vous voyez? Vous savez, un enfant, il faut l'éduquer tous les jours. Mais j'étais loin d'imaginer qu'il n'avait pas encore son passeport. Maintenant, c'est quand le voyage est venu, d'autant plus qu'il n'a jamais été raflé, que je me rends compte que voilà, même la carte n'a pas non. C'est quand le voyage maintenant est arrivé, je lui dis, bon, ok, apporte ton passeport parce qu'il faut déjà que nous fassions ceci. Il me dit, même la carte, il n'en a pas. Vu le temps... Madame, monsieur, on souffle un peu, on revient, hein. Fingo Tralala, parmi les gens que tu as formés, qui sont ceux qui t'ont le plus marqué? Non, à la base, tous m'ont marqué. Je n'aurais pas de préférence. À la base, c'est parce que tous m'ont marqué que j'ai accepté accompagner, apporter ma touche pour qu'ils puissent avoir cette petite place qu'ils ont. Voilà, tous m'ont marqué, donc je n'aurai pas de préférence ou quoi que ce soit. Chacun avec son rôle au sein de l'écurie comme auprès de moi. Voilà, donc c'est un peu ça. Madame, monsieur, voici venu l'instant du bad buzz. Bien, alors, il se raconte que la comédienne Noël Kemwe a été pour beaucoup dans l'évolution, n'est-ce pas, tu dois dire comme ça, exponentielle de votre vie. Non, a été pour beaucoup dans l'évolution de ma vie, c'est un peu un abus. Ben, Noël, avant qu'elle ne puisse être connue aujourd'hui, elle et moi, avant que ce soit moi, que ce soit elle, on s'est connus très jeune, très très jeune, quoi. Et on ne savait même pas qu'on devait faire
on devait faire de ce métier notre vie. Voilà, donc c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et que j'apprécie énormément, quoi. D'accord. Mais elle a quand même beaucoup, n'est-ce pas, joué dans votre carrière. Non, carrière, c'est trop dit. D'autant plus que, bon, voilà, pour jouer dans la carrière de quelqu'un, il faut déjà avoir une certaine expérience. Et en ce qui concerne l'expérience, je crois que je suis très avancé. Mais elle n'a jamais hésité de m'apporter sa pierre édifice pour pouvoir contribuer à ce que je sais faire et à ce que j'aime tant. Voilà. Que ce soit pas sa façon de voir les choses. Bref, à chaque fois qu'elle a eu une idée, elle n'a jamais tardé de m'appeler et me dire, bon, je pense qu'ici, tu peux faire ceci, tu peux faire ça, voilà. On a vu des vidéos de Filingon Tralala où il s'est carrément converti en coiffeur. Quelle vidéo, par exemple? Ah, tu reconnais la vidéo. Non, ben, peut-être c'est... Tu en es le patron. C'est les, salon, c'est le- bien, c'est le- c'est le- l'employé. c'est les poupées où j'étais en Belgique et tout. Ben, je n'ai jamais été coiffeur, je n'ai jamais exercé ce métier. C'est vrai que j'avais un établissement en Belgique, ça existe toujours. Cet établissement, ça faisait dans la coiffure hommes et femmes, pédicule, manicure, massage. Et parallèlement, on faisait dans le débit des boissons. Et avec un peu de piment, donc des boulettes, petits os et consorts, quoi. Vous savez, en Europe, pour joindre les deux bouts, il faut pouvoir créer, il faut pouvoir penser à... Voilà, et en tant qu'artiste, il fallait que je m'occupe. Voilà, donc ma conjointe à cette époque, c'est elle et moi qui avions dû mettre cet établissement sur pied, qui marchait d'ailleurs très très bien. Est-ce que l'humour camerounais a-t-il un essor considérable au niveau de l'Europe? Est-ce que les Blancs s'approprient cette façon de faire l'humour au Cameroun? Non, 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 déjà, la communauté, oui. Mais le blanc, le blanc ne connaît pas Ndokoti, le blanc ne connaît pas Nebel, Kolminta, Ngangé, non. Par contre, la communauté, eux, ils savent et tout. Pour pouvoir faire l'humour, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, il faut être sur place, comprendre le système, c'est-à-dire être adopté par eux. C'est-à-dire, là-bas, c'est genre, wesh, tu sais, wesh, tu sais, machin, si, wesh. Tu vois, il faut être dans la gamme, en fait. Ça n'a forcément rien à voir avec ce que nous avons ici. Mais par contre, faire des prestations dans la communauté camerounaise, oui. Voilà. Mais sauf que des spectacles, ce n'est pas tous les jours. Donc, il faut avoir un travail, il faut travailler. Quel qu'en soit celui que tu es, quel qu'en soit le rang que tu occupes ici en tant qu'artiste. Quand tu vas en Europe, si tu as décidé de rester, tu vas choquer. Est-ce que tu t'es senti, n'est-ce pas, bien installé là-bas? Ça n'a pas déjà été facile. J'ai été bien installé, mais bien après. Mais avant ça, si je vous dis les canapés par lesquels je suis passé, les métros que j'ai sauté, c'est-à-dire tiraillements avec la police, des fois des échanges bizarres avec la communauté camerounaise, parce qu'il y a des gens, il y a certains frustrés qui vous rencontrent en Europe, une fois qu'ils vous voient, le fait que vous soyez sur place, ils pensent qu'ils peuvent tout vous dire, parce que là-bas, il y a le droit de l'homme. Et s'ils estiment que voilà, on a le protocole, on a le garde du corps, et qu'ils peuvent nous dire certaines choses. Donc, quand ils nous voient là-bas, ou bien ils vous voient là-bas, se disent que voilà, à l'heure, si je veux lui dire des choses, que... Donc, ils font tout pour vous mettre mal. Peut-être pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais juste parce que l'environnement, oui, l'environnement dans lequel vous vous trouvez l'amène à faire certaines choses, sans peser. Ça ne lui permet pas de se mouvoir. Voilà. D'accord. On a vu Noël Kemwe, non, je dois dire comme ça, Sandra, hein. On l'a vu de par le passé, n'est-ce pas, jouer aux côtés des grands noms de la comédie, comme Muriel Blanche ou encore Cynthia. De ne pas le passer dans quelle œuvre? Il y en a eu beaucoup. On aura l'occasion de découvrir. Non, à ce que je sache, sauf si je me trompe, hein, moi je crois qu'au même titre que Mouta Penda a été révélé aux yeux du public, c'est pareil pour elle. Au même titre que Nikisho a été révélé aux yeux du public, c'est pareil pour Black Oya. Maintenant, c'est à partir de là que d'aucuns ou d'aucune ont fait certaines choses. Mais maintenant, dit qu'avant, pour moi, je ne... Sauf si je me trompe. On ne la connaissait peut-être pas parce qu'il n'y avait pas encore la présence des réseaux sociaux. Non, je doute fort, sincèrement. Parce que je connais celui qui me les a amenés, celui qui me disait, il me rassure que vraiment, n'aie pas peur, ce sont mes petites sœurs, on a été à tel endroit, on a été embarrés ensemble et tout. Mais avant ça, il n'avait pas d'histoire. Nikeshué, pourquoi avoir choisi Nikeshué? Nikeshué parce que le personnage que j'avais pensé cadrer avec.
Voilà, et la personne également, c'est-à-dire elle remplissait toutes les conditions, quoi. Et voilà. Et que veut dire ni que tu es? Ni que je suis, en effet, veut dire aller au chiottes sans essuyer les fesses. D'accord, d'accord. Sans trop rire, hein. Bon, on va tout de suite hein, passer à autre chose. Alors, à Dubaï, il avait été programmé que tu jouerais aux côtés de Massa Yacob. Mais lorsque les affiches sont sorties, sa photo ne figurait pas dessus. Et tout le monde a commencé à dire que c'était toi qui étais à l'origine. Mais vous savez, il y a des gens, je ne sais pas, qui ont l'impression que si quelque chose ne marche pas pour eux, c'est d'autres qui sont à l'origine. Moi, je ne suis qu'un artiste. Si un promoteur constate que voilà celui qui peut rentabiliser l'argent que j'ai investi, je suis qui pour l'une des autres? Non. Tu peux décider là, organiser un spectacle. Si tu as décidé d'investir 10 millions, mais ça, tu vas prendre ceux-là qui peuvent rentabiliser les 10 millions, qui vont faire à ce que tes 10 millions reviennent à 20 millions. Est-ce que c'est à l'artiste de te dire ce que tu es censé faire, choisir qui tu as choisi? Ben non. Moi, c'est après que j'ai compris qu'il était à Dubaï. Moi, j'étais pour parfum. Ce n'est pas moi qui invite des gens à Dubaï. Moi-même, je vais à Dubaï parce qu'on m'a payé pour une prestation. Je n'irai jamais faire des photos ou faire du tourisme. Non. J'ai tellement à faire que moi, je n'ai pas le temps pour aller faire des machines de détail là. Maintenant, pour ceux qui ont estimé que ce soit moi, non. Vraiment, détrompez-vous. Pourquoi il veut faire une telle chose? Pourquoi? Ça m'apporte quoi? Voilà. Bon, lors de la soirée des Canals d'Or, lorsque vous avez pris la parole en public, vous aviez dit que qu'on ne vous nomme plus jamais, qu'il est mieux qu'on laisse cela à la prochaine génération. Ce n'était pas une façon de biaiser cette cérémonie? Non, pourquoi? J'ai quel intérêt? C'est parce qu'aujourd'hui, à mon actif, je forme des jeunes. Et j'estime qu'ils ont assez de talent. Mais tant que je serai là, je vais toujours les faire ombrage. Et pour moi, si tu élèves un enfant, c'est parce que tu veux qu'il grandisse. Ce n'est pas pour lui faire des blocus, pour l'empêcher. Ben non. Moi, j'ai constaté que le fait que je sois là, ça va empêcher beaucoup de choses. Et alors aujourd'hui, mon objectif n'est plus des canals d'or. Mais par contre, certains des enfants que j'ai, leur rêve, c'est d'avoir ces canals d'or. Mais je leur ai dit, le plus important, ce n'est pas des canals d'or. C'est d'être en mesure qu'il y ait des awards au Mali, au Bénin, en Côte d'Ivoire, que vous puissiez être nominé. Aujourd'hui, je crois qu'on a des capacités d'exporter ce que nous savons faire. Mais une chose est déplorable. J'aurais bien voulu que des organisateurs s'arrangent à ce que, quand on dise que quelqu'un est le gagnant dans telle catégorie, que sa vie change. Pour moi, faire déjà d'efforts pour être numéro 1 et gagner un trophée et que par après, rien ne suive, c'est déplorable. Exactement. Il y en a certaines qui organisent même, donnent des terrains, bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais sauf que les terrains qu'ils donnent là sont aux musiciens. On n'a jamais donné à un comédien ou à une comédienne une voiture parce qu'elle est meilleure comédienne. Je n'ai jamais vu ça ici. On n'a jamais donné à un comédien ou à un humoriste une maison ou un terrain titré. Mais ça a commencé avec les balafons. Mais ils n'ont pas donné. Ça peut continuer. Non. En effet, c'est parce qu'ils estiment que la musique a plus une place ici que l'humour. On ne respecte pas ça ici. Pourtant, aujourd'hui, ceux-là qui font la fierté de la culture dans ce pays, c'est des comédiens, c'est des humoristes. Et tout. Vous pouvez vérifier. Dans tous les festivals, là, ces humoristes sont là-bas, ces comédiens sont là-bas. Mais à un moment donné, arrêtons. À un moment donné, arrêtons. Ça fait longtemps que ça dure. Même notre ministère ne font pas le travail. Je ne sais pas si à la base, ils ont un budget pour des comédiens. Moi, personnellement, je n'ai jamais rien reçu. Je n'ai jamais été accompagné par le ministère ici. Vous n'êtes pas affilié au ministère de la Culture? Vous ne touchez pas un salaire du ministère de la Culture? J'ai dit non. Vous n'avez pas une carte de comédien? J'ai une carte d'attestation d'artiste. Avec ce que j'ai fait preuve dans ce pays, je dois aller m'aligner pour faire une carte de comédien. Quand tu vas à Google, pour savoir que tu es le meilleur footballeur de sa génération, tu as besoin de l'appeler. Ça se voit à Google, non? Bien sûr, c'est vrai. Alors, va dans la rue, essaie de demander à tous les Camerounais, 5 Camerounais, va au marché, hein. C'est qui les comédiens les plus célèbres de ce pays? La maman qui vend les prunes, elle te donne les noms. Celui qui vend le soleil, il te donne les noms. Mais arrêtez un peu de jouer à ça. À un moment donné, quand on s'est donné un nom, quand on s'est trouvé une voie et quand on fait la fierté d'un pays, on se doit d'être accompagné. C'est logique. Aujourd'hui, tu connais le nombre de Camerounais qui dépensent des mégas parce que c'est fingon tralala. Tu es loin d'imaginer dans des villages et tout.
Tu crois que ceux-là, nos dirigeants ne savent pas, ils ne voient pas? Voilà un événement comme celui-là, la CAN. Moi, je ne suis pas contre ceux-là qui ont estimé que Fally ne devrait pas. Non, c'est un artiste, c'est normal. Mais avant qu'on ouvre les caméras, on devait permettre aux artistes du terroir de promouvoir leur culture. Maintenant, quand on ouvre le direct, Fally fait son show. On ne peut pas complètement ignorer des artistes de ce pays. C'est une insulte. C'est une insulte. Pour moi, c'est une insulte. Mais ça a toujours été comme ça. Mais je n'ai jamais cessé d'y croire. Et je pense un jour ou l'autre, quelle qu'en soit la longueur de la nuit, le soleil finira par apparaître. Même si ça tarde, même si je ne suis plus là, ceux qui viendront vont en bénéficier. Je comprends la pertinence de ton inquiétude à propos de cette... Pas mon inquiétude, mon traumatisme. C'est un traumatisme. D'accord. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, en toute honnêteté et sans langue de bois, hein, si tu n'avais pas eu le trophée du Canal d'Or, tu aurais voulu qu'on le donne à qui? Moi j'aurais voulu me mettre aux côtés des organisateurs et faire la part des choses. Hein? Parce qu'il y a tellement de choses qui ont été confondues. On confond des grimaçants aux comédiens, aux humoristes. Il y a des gars aujourd'hui, via les réseaux sociaux, se sont fait un petit nom. Mais à la base, qu'on confond aux comédiens et aux humoristes, moi je suis contre. Aujourd'hui, quand quelqu'un a l'ongle incarné, il met ses mégas, il dit, mon oncle me tue au village, il a commencé à m'avertir, voilà comment l'ongle est en train de pousser sur le doigt-ci. Alors que ce n'est que l'ongle incarné. Hein. On partage dans les réseaux, on partage. Après un jour, il y a des awards, tu le vois dans la même catégorie que toi. Donc, tu vois quelqu'un qui n'a jamais écrit une œuvre, qui n'a jamais rien fait, qu'on ne peut pas l'identifier. Mais vous êtes dans la même catégorie, c'est une insulte. C'est sur quelle base? Maintenant, on peut dire catégorie brocante. On les place tout là-bas. Tu comprends? On les met tout là. On les aligne là-bas. Pour respecter au moins ceux-là qui ne dorment pas et qui écrivent, enseignent, conscientisent. C'est ça qui est déplorable. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui choque. Maintenant, dis que j'aurais souhaité qu'on donne à qui? Moi, si on aurait donné à quelqu'un comme Black Oya, je serais satisfait. Si on aurait donné à Moutapena, je serais satisfait. Que ce soit l'amiral Toleyele, non. Chaque père voudrait voir ses enfants grandir. Si on aurait donné à mes enfants, ce serait une fierté pour moi. D'accord. Maintenant, nous allons passer à une autre rubrique de l'émission, mais cette fois-ci, elle va être présentée par une jeune dame. Hein, elle s'appelle Jessica Anje. Et la rubrique est intitulée Love Story. Mesdames et messieurs, je reviens pour la suite de l'émission. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours en compagnie de la grande star, comédienne, musicienne et humoriste Fingon Khalala. Nous entrons sans toutefois tarder dans la rubrique Love Story. Monsieur Fingon Khalala, dites-nous comment, où et quand avez-vous croisé votre premier amour? C'est elle qui m'avait croisé. Hein. C'est elle qui m'avait croisé. Oui. Et ça, c'était dans mon quartier natal. Elle me disait toujours, je t'aime, je t'aime. Moi, je ne savais même pas ce qu'il veut dire, je t'aime, quoi. Un jour, je me rappelle, nous sommes allés à un deuil. C'est le matin que j'ai constaté les dégâts. Donc, en quelque sorte, j'étais abusé. Avez-vous une préférence sur le style de femme? Préférez-vous les apouchous? Non, pour moi, toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. Moi, je ne suis pas Dieu pour créer des femmes, mais non. Toutes les femmes sont belles. Il faut seulement que chaque femme sache se mettre. Savoir ce qui va avec son corps. Voilà. Pour moi, c'est ça. Quelle a été la particularité de votre femme pour qu'elle soit l'élue de votre cœur? Bon, j'en ai eu plusieurs aventures, hein, ça il faut le savoir. J'en ai eu plusieurs aventures. Pour moi, c'est déjà être élu hors de mon cœur, il faut contribuer à mon épanouissement. Il faut que je te sente présente, c'est-à-dire dans ce que je fais. C'est-à-dire au moins avoir l'impression que tu participes dans tout ce que j'envisage d'une manière ou d'une autre. Au moins m'appeler, ça va, comment ça se passe, est-ce que ça se passe bien, est-ce que... En effet, j'aime te sentir présente. Voilà, et voilà, c'est tout. Donc, c'est ce qu'elle a dû faire? Pas toutes. Présentement, vous avez quelqu'un dans votre vie, n'est-ce pas? Ben, Fingon Khalala, en effet, c'est comme un scientifique. Je suis toujours en cours de téléchargement. Bon, pour dire quelqu'une, c'est-à-dire c'est officialisé. Oui. Maintenant, je préfère dire en cours de téléchargement, le moment venu,
Vous comme moi, vous allez savoir. On a vu des vidéos circuler sur vos fiançailles. C'est normal, je suis une star. Des fois, je suis même dans un anniversaire, je salue une hôtesse, on croit que c'est ma compagne. Donc c'est comme ça. À chaque fois que je suis à un endroit, il y a des paparazzis. C'est-à-dire, il m'est arrivé d'aller même dans des fêtes, une fille vient me chercher, c'est la copine de quelqu'un, hein, mais le fait que je suis assis, elle me dit, ouais, elle demande à son gars, est-ce qu'il peut danser avec Fingon? Par contre, elle a dansé pendant 2 heures, on ne la filme pas. Mais pour peu qu'elle vienne me prendre des comptes danse, des gens font des photos, machin, après vous voyez sur Internet, la nouvelle campagne de Fingon. Il ne faut pas en vouloir à ces gens, c'est parce que j'ai choisi de faire ce métier, voilà quoi. Donc vous n'êtes pas fiancé? Jusqu'ici, pas encore. D'accord. Je l'ai été à une certaine époque. Avez-vous déjà eu une relation avec une comédienne? Une relation plus que professionnelle? Une relation plus que professionnelle, si j'en ai déjà eu. Ben, bon, je ne sais pas trop. Avant ou maintenant? Maintenant. Maintenant, présentement? Oui. Non, ben non. Peut-être avant. Et que je ne me rappelle plus, mais maintenant, non. D'accord. Avez-vous déjà été infidèle? Ben, déjà, aller dans un bar, tu es habitué à boire la Castel. Tu arrives, on te dit c'est fini. Tu bois la 33, c'est l'infidélité. Non, je dis... Je ne dirais pas non. Moi, je ne dirais pas non. Peut-être que cela m'est arrivé, mais je ne me rappelle pas. Voilà, être infidèle n'est pas seulement femme, hein. Même dans ce qu'on aime. Vous m'avez vu dans des sketchs où je bois la Castel, non? Vous m'avez aussi vu boire Magnan, non? C'est l'infidélité. Donc vous avez déjà été infidèle? Pas parce que je voulais. On me l'a imposé. Mais qu'est-ce qui... Maintenant, si ça dépendait de moi, je ne serais jamais infidèle. Si ça dépendait de vous? Oui. Mais ça ne dépend pas de vous, ça dépend de... Mais c'est que des fois, il y a des conditions qui vous obligent à être infidèle. Je ne peux pas être en train de faire un tournage et que j'ai 1 heure pour finir. J'arrive dans un bar, je demande Castel, on me dit c'est fini. Je dis, il y a quoi? On me dit, Magnan. Je dois faire avec. Parce que je suis en train de travailler. Il faut que j'atteigne les objectifs. Bon, laissons la Magnan et la Castel. Pas la Magnan, c'est la vie. C'est la vie. Tu savais que tu venais ici, mais rien. Qu'est-ce qui te rassurait que tu vas arriver? Rien. Tu dois rentrer. Tu es sûr de rentrer? Pas du tout. C'est donc la vie qui nous oblige des fois. Mais on fait avec. Que pensez-vous de la polygamie? Ben, la vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Le plus important, c'est de rendre ces gens heureuses. Si quelqu'un estime qu'il a assez de moyens et qu'il peut aider des familles, qu'il le fasse. Est-ce que la polygamie, c'est toujours parce qu'on veut prendre des... Non, il ne faut pas être polygame parce qu'il faut être polygame. Choisis d'être polygame parce que tu vas alléger des tâches dans certaines familles. Déjà que n'est pas polygame, qui veut, c'est le qui peut. Si tu peux aider une famille, fais-le si tu as des moyens. Et après tout, c'est un choix. Et vous, quel est votre parti? Pouvez-vous être Moi? polygame? Non, je ne veux pas juger ceux qui ont accepté d'être polygames. Moi, je ne te dirais pas oui ou non. La vie nous réserve des surprises. Il y a des filles qui ont décidé dans leur vie de faire leurs enfants avec le même père. Mais après, se trouvent en train de faire plusieurs enfants avec plusieurs pères. Parce que la vie lui a imposé. Elle n'aurait pas voulu faire cela, mais c'est la vie qui impose cela. Dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Moi, je ne vais pas juger ceux-là qui acceptent d'être polygames. Moi, je ne dirais jamais que je ne serai jamais polygame, non. Il peut y arriver que je devienne polygame. Donc, c'est ça. Quel est votre voulu à vous? Comme d'autres, elles ont voulu avoir Je un ne... père avec ses enfants. Non, je ne juge pas des gens. Il y a des circonstances qui arrivent qu'on ne sait pas. Je ne parle pas des gens, je parle de vous. De moi. Oui. D'autant plus que je n'ai pas encore ce que je veux. Ce que je souhaite, Voilà. c'est d'être heureux. Même si c'est dans la polygamie. Même si c'est dans la polygamie, je vais être heureux. Pensez-vous qu'il est permis à un homme de frapper sur sa femme? Ça dépend de la circonstance. Ça dépend du tempérament de chacun. Genre, je connais des hommes qui sont suicidés parce qu'ils ont trouvé la femme à l'infidélité. Je connais des hommes qui ont tiré sur leur femme et tiré sur eux par cause de l'infidélité. Et je connais également des hommes qui ont vu des scènes pareilles, mais qui sont allés plutôt s'asseoir au salon, mettre la télé. Ça dépend de chacun, du tempérament de chacun. Maintenant, c'est à chacun de voir. Moi, si vous me demandez, vous me posez cette question-là par exemple, moi je ne saurais pas vous répondre parce que je ne sais pas à cet instant comment je peux agir. C'est quand la scène se produit devant vous et quand c'est à votre tour que vous découvrez vous-même ce que vous avez fait. Sincèrement. Mais où nous sommes assis là, on peut t'annoncer un décès. Tu enlèves l'habit là, mais tu n'as pas prévu. Tu enlèves, tu sautes, tu te déshabilles ici. Moi, je n'ai pas moyen de t'arrêter. Mais alors, tu n'as pas prévu ça. Donc, des fois, des choses nous arrivent, pas parce que nous sommes comme ça, mais parce qu'on ne savait pas nous-mêmes qu'on pouvait faire comme ça. Mais monsieur, malgré ce qui nous arrive, il y a ce qu'on prône. Qu'est-ce que vous prônez? On n'est pas Dieu.
Non, on n'est pas Dieu, mais on prend quand même une certaine manière de marcher. On souhaite, mais l'homme propose, Dieu dispose. Ça, il faut le savoir. Moi, je dis ce que vous souhaitez. Ce que je souhaite, c'est d'être heureux. Est-ce que vous souhaitez qu'un homme batte sur une femme lorsqu'elle a... Logiquement, non. Logiquement, non. Logiquement, non. Un homme ne doit pas battre sur une femme. OK? Un homme ne doit pas battre sur une femme. Pour moi, la femme, c'est la mère de l'humanité. Il faut la cajoler, il faut la chuchoter, il faut la respecter. Les femmes, ce sont nos sœurs, ce sont nos filles, ce sont nos amis. Moi, je n'accepterai jamais qu'un homme batte sur la femme. Déjà que la jante féminine, c'est la jante faible. Et pour un homme qui bat sur sa femme, pour moi, ce n'est pas loyal. C'est un faible aussi. Voilà. Bon, pour terminer, M. Fingonkhalala, vous allez donner un conseil à tous les couples, question de consolider leur amour. Ben, ce que je peux dire au couple, en effet, c'est quoi? C'est d'être honnête. Parce que l'une des choses qui solidifie l'amour, c'est l'honnêteté et la loyauté. Ne pas envier. Ne pas vivre selon ce que vous allez écouter de X ou de Y. On a vu ton homme, on a vu ta femme. Trop de ragots, ça détruit. Ça détruit des familles. Alors, si vous avez fait confiance à votre femme, faites-le jusqu'au bout. Si tu as fait confiance à ton homme, fais-le jusqu'au bout. Ne fouille pas dans son téléphone. Ne cherche pas à savoir où il est. Si ce qu'il te dit, c'est vrai. C'est à force de désigner le diable au mur que le diable finit par apparaître. Éloignons le diable et vivons notre amour et le vrai. Merci la star Thank you. pour vos fabuleux conseils. Thank you. C'est ainsi que s'achève la rubrique Love Story. La suite, c'est avec Marus Castella. Voilà, Fingonkhalala, les internautes se délectent du fait que tout le temps vous voyez en train de signer des contrats comme brand ambassadeur de plusieurs marques de produits d'entreprise. Alors, c'est quoi votre secret? C'est le travail. C'est le travail. Il faut retenir une chose. Hein. Jusqu'ici, ce n'est pas encore ça, mais ça a déjà commencé. Ben, c'est le travail, ne jamais lâcher, ne jamais se décourager, toujours travailler à fond et être déterminé dans ce qu'on fait. Donc, c'est rien d'autre que ça. Est-ce que tu estimes vous estimez que vous êtes riche? Non, non. Être riche, pas encore. Mais être déjà à l'abri du petit besoin, ça oui. Vous êtes millionnaire? Ben non, moi je ne parle pas d'argent. Mais je suis millionnaire en amour. Millionnaire en argent, je ne sais pas. Parce que ça m'importe peu. Mais millionnaire en amour, oui. Milliardaire en amour, oui. Parce que j'aime l'amour, je prends l'amour. Voilà, donc c'est un peu ça. Lors de la célébration des 25 ans de carrière de votre compère Kanye Kondom, alors vous avez fait une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux comme pour l'encourager, n'est-ce pas? Pour encourager les gens à aller le voir. Et ça a porté fruit, mais vous n'étiez pas à la soirée. Il sait. Moi, j'avais des engagements avec MTN. Voilà, on était en train de lancer la plateforme Ayoba. Et ça, il le sait. Mais je ne pouvais pas rester comme ça, comme si de rien ne se passe, quoi. Vous n'étiez pas dans un snack avec Longuet parce qu'après... Non, j'étais pas dans la ville. Non, j'étais pas dans la ville. J'étais à Yaoundé avec MTN, j'étais pas dans la ville. Et ça, il sait, puisqu'il avait mon programme, il avait tout le programme. Voilà. Donc, j'étais pas dans la ville. D'accord. Alors, je vais citer quelques noms de comédiens et d'humoristes. Hein. Vous allez me donner votre avis par rapport à eux. Donc, je vais commencer avec celui qu'on appelle Majaki. Pardon? Majaki. Majaki, j'entends parler. Oui. Que pensez-vous du personnage? Il va encore faire des preuves. Je ne peux pas encore le décrire, mais j'estime qu'il n'est pas... Il est sur la bonne voie. J'attends encore beaucoup de lui, quoi. Ouais. Et le président Tchop? Ben, c'est le Don King, quoi. C'est le Don King. Même si aujourd'hui il s'est reconverti dans la communication, moi je crois qu'il a assez fait des preuves avec ce qu'il a fait. Je doute déjà fort que s'il n'avait pas contribué dans ma carrière, peut-être je ne serais pas l'homme que je suis. D'accord. Et Monsieur Chantal? C'est qui ça? Vous ne connaissez pas Monsieur Chantal? Non. L'humoriste, bon je dois dire comme ça, l'humoriste qui se fait filmer torse nu sur les réseaux Non, sociaux. mais moi je crois quand même, bon, rappelez-moi son œuvre, je vais taper un peu sur YouTube. Il a quelle œuvre? Non. Et, les Camerounais, le décrit. Non, toi journaliste, il a quelle œuvre? Parce que si tu appelles quelqu'un artiste, ça veut dire que tu as des arguments, non? Bon, c'est un influenceur. Influenceur comment? Qui a plusieurs followers à son actif. C'est un passager sur Facebook ou c'est un influenceur? Enfin, je ne sais pas, des fois vous avez des abus de langage. Hein.
Donc c'est comme tu voyais quelqu'un que la moto a renversé, tu me dis c'est un humoriste. L'humoriste, pour vous, c'est quoi? C'est un bac à ordures où vous venez prendre n'importe quoi, vous mettez dedans. Respectez un peu le métier des autres. Respectez les gens. C'est Comprenez? d'ailleurs comme ça. Non, 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 je ne l'insulte pas, mais à un moment donné, il faut savoir décrire les gens. Moi, personnellement, je ne connais pas vraiment, mais j'ai vu quand même un truc, c'est même ma fille qui m'a dit, c'est ça? Ou les faire comme ça, ma aussi. Non, je ne pense pas. Avec les lunettes et un petit short bleu. Oui, c'est ça, c'est vrai. Mais c'est pourquoi tu l'appelles humoriste? Mais non. Mais non. C'est quelqu'un qui fait son show. C'est comme un animateur dans une chanson. Public. Non, pas un musée public. C'est qu'il fait son show sur les réseaux. Mais vous ne pouvez pas l'appeler humoriste. Mais non. Il n'a aucune œuvre. D'accord. Alors, Safaria? Ben, Safaria, c'est quelqu'un qu'il faut respecter. Safaria a des œuvres qui ont traversé des frontières. Pour moi, il fait partie des meilleurs humoristes africains. On va tout de suite se balader dans, n'est-ce pas, la sphère de l'artiste, humoriste, comédien Fingon Tralala. On va savoir de fond en comble ce qu'il cache dans sa chambre, dans son salon, dans sa voiture ou encore dans sa salle de bain. C'est dans la rubrique Insight. Ça, c'est le QG. On va préparer les spectacles ici. Nos échanges. Donc, nous sommes en plein travaux. Donc, d'ici le week-end prochain, tout sera fin prêt. Donc, c'est le siège de l'écurie Fingon Ouais, c'est Tralala. un salon uniquement que j'ai fait pour l'écurie. Donc, c'est un salon entièrement. Même les fêtes des membres de l'écurie seront ici. Si je comprends bien, il y a des grades au sein de l'écurie. Ouais. Il y a le chef d'état-major, il y a le Premier ministre. Le Premier ministre, bon, ça dépend des prochaines élections. En ce moment, c'est Black Oya Lebo. Le chef d'état-major, l'amiral Tolé. Voilà, mon aide de camp Yélé. Voilà, la maman, Macris. Oui. Maintenant, celle-là qui conseille toutes les nouvelles venues, Nyekushwe. Voilà, il y a le général Vancès, c'est l'homme de terrain. Général Vancès, Montapenda, c'est l'homme des finitions. Et il y a Poum Poum, qui est une superbe animatrice. Je n'oublie pas Kadash, je n'oublie pas Jennifer. Et c'est tellement nos beaux-pères Jacob, le vétéran le plus sûr de l'écurie. Chantapour, qui pousse le 105e. Voilà, donc il y a tellement de gens que bon, voilà. Mais il y a des cadres clés, des cadres. Oui, il y a des cadres clés tels que Don Labao, Ndjinang Anisser. Voilà, l'écurie aujourd'hui a son actif après le 45 membres. Voilà, il y a une équipe technique, voilà, et Yaoundé. Voilà, Yamba qui a l'MS Mata Yaoundé. Et ici, il y a Wapi Pression qui a, voilà. Oui, Christian Wapi. Voilà, sauf qu'on a un projet, on va commencer dans 2-3 mois, où on fera fusion de l'équipe Yaoundé et celle de Douala pour donner quelque chose de ouf, quoi. D'accord. Ouais. On pourrait faire un tour dans les toilettes? Ouais, bon, là, c'est vrai, il y a encore des bazars, hein. Il y a encore des bazars, il y a des frigos. Le frigo. C'est en chantier. Voilà, ça, c'est le frigo qui sera ici. Ah, d'accord. Tout est là. Vous avez vu un écran qu'on sortait là pour aller en Oui, oui. L'écran qui sera ici. Ah, ça alors. Et il y a un salon entier. Ça qui sera climatisé. ici. Ouais. C'est très joli. Ouais, c'est bien. Quand ça sera fini, on viendra pour, pour le visiter. Maintenant, allons au chantier où je vais vous montrer les appartements. D'accord. Qui sont aussi également en chantier. D'accord. Nous dirigeons vers les appartements qui sont encore en construction. C'est Fingon Tralala qui est notre guide, la star Fingon Tralala. Hein. Allez, allons-y, suivons mon regard. Wow. Bon, là, tu vas entendre un peu
se bat comme on peut. Ouais, c'est bien. N'écoute pas ce que l'on dit de moi. Alors, on va aller ensemble. Apprends à Il y me a connaître touche, il y a cuisine. et à me découvrir. Un passage également. Là, tu sauras vraiment qui je suis. D'autres disent même, mais pourquoi il est au Cameroun depuis 9 mois? Oh, il n'a plus de papier, mon vieux. Tu emprunteras le même passage que tes locataires? On l'a jeté dehors. C'est difficile, regarde là. Il n'a pas de maison, Et il on n'a va rien, scinder. mon vieux. Quand tu montes comme ça. Il dort dans des chambrettes. Non, tu dis non, 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 non. Non, 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 je vais te montrer la personne. Alors que le million garçon roule là. You making this man. Bien, là. Les chambres sont spacieuses, hein. Cette chambre est vraiment spacieuse. Ça sera une chambre moderne. Quel niveau? T'as carrément combien d'appartements ici? Il y en a 4. Accepte-moi tel que je suis. Mesdames et messieurs, je vous l'ai promis, hein, que nous ferions une grande apparition dans les méandres, n'est-ce pas, de la vie de l'artiste humoriste de renommée mondiale Fingon Tralala. Et on va entrer dans sa maison, on va entrer dans sa chambre, dans son salon, dans sa douche. On va regarder tout ce qui est mal et on le lui dira en face sans avoir froid aux yeux. Mesdames et messieurs, suivez mon regard. You making this man. Le moment de Fingon Tralala, représenté ici Ça, c'est toute la famille. en peinture. Les enfants de Galop. Représenté en peinture, la maman de Fingon Tralala, qui était elle aussi comédienne, hein? Ben, c'est d'elle que j'ai dû tout prendre. Exactement. Elle a joué dans la série Le Gigolo. Ouais, pour moi, c'est une manière pour de l'immortaliser, quoi. Exactement. C'est celle qui m'a tout donné parce que j'ai grandi, j'ai pas eu la chance d'avoir un papa qui était là, celle qui jouait tous les rôles. Voilà pourquoi est-ce que je dis toujours ça et que je dois tout. Voilà. Et là, ce sont des enfants. Bon, ici, il y a les miens parmi, il y a également ceux-là que j'ai dû adopter. Voilà, oui, oui. Oh, mais pour les mettre en peinture comme ça, vous devez beaucoup les aimer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que c'est ceux à qui je fais vraiment confiance. D'accord. Hein, c'est des personnes avec qui je passe des moments où je peux me lâcher, je peux, sans penser à rien. Ils ont de la chance. Vous allez voir, j'ai carrément une salle là-bas où, quand c'est une compétition, PS, machin, ceci. Wow. D'accord. Ouais. On va parcourir le reste des pièces de la maison. Tu permets un peu, Jessica. Merci. Pourquoi c'est sale ici? Qu'est-ce qui n'a pas marché là? C'est la couleur. Mais on voit qu'on n'a pas nettoyé ici. Ça veut dire que le gardien ne fait pas son travail. C'est pas vrai. Tout est sale là. Il y a des crasses partout. C'est pas normal. C'est pas bien pour une star. C'est vrai? C'est pas bien pour une star. Bah, attends, laisse-moi vérifier. Mais n'oublie pas que la maison est encore en chantier. Hein. Oui, non, c'est la poussière, voilà. La maison est en chantier. Voilà, c'est encore en chantier. C'est vrai. Voilà, mais ici c'est la cuisine. Et je suis presque pas là. Wow. Ouais. Jolie cuisine. Ouais, c'est très joli. Voilà. Ouais. Et qui cuisine pour toi? Ben, des fois, quand je suis à la maison, et j'essaie de voir, ça dépend de ce que je veux manger. D'accord. Ouais. Mais c'est pas répondu à la question qui cuisine. Moi, je cuisine déjà. Ah, d'accord. Moi, je suis très bon cuisinier. Un salon privé. Ton salon privé. Best time in Cameroon.
quoi? Prix Diaspo. Waouh! Caravan de l'humour. Il y a tout un tas de choses là. Web série de l'année, Canal d'or. Triple Canal d'or, c'est magnifique. Là, c'est quoi là? Là, c'est le prix de l'excellence. Ça, c'est le prix que j'ai eu en Belgique, double fois. Tu vois, double fois meilleur artiste humoriste en Belgique. Bon, là, c'est l'Award des médias 2020, web série. Ben, ça alors. Et là? Là, c'est ce que j'ai eu en Allemagne. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et là? Là, c'est Balafon Music Award. Balafon Music Ça, c'est Award. Best Talent. Best Talent. Ça, je l'ai eu à Paris. Là. Et là, c'est. Comment on appelle ça? Ça, c'est que le film où les anglophones font fusion avec les francophones pour voir le meilleur chez les anglophones et chez les francophones. D'accord. Ça, c'est le truc que j'ai. Et quand vous gagnez tout ça, vous avez beaucoup de millions? Voilà pourquoi je disais que c'est déplorable. C'est pas vrai. Wow. Et il y a beaucoup de whisky ici? Beaucoup de vin, tout ça? Ouais, je reçois de temps en temps des amis. Et pourquoi tu les bois pas de temps en temps aussi? Non, c'est pas pour moi, c'est pour ceux-là que je reçois. Ça alors? Alors que le million de garçons. Je peux m'asseoir là? Ouais. Mais JC, c'est confortable ici, hein? Jessica? Tu peux venir s'asseoir avec moi là? Oh là là! Ouais. Ah, c'est vrai qu'on a ça au village, mais bon, ça c'est gentil. Quel village? Ok, d'accord. Valez-vous quoi? C'est vrai que tu maîtrises très bien la matière, mais c'est normal. Bien, oh, c'est vraiment joli. Le salon privé de Monsieur Fingontralala. Son salon privé. Magnifique. Quand il va être tranquille, il monte là pour être, n'est-ce pas, pour ne pas être dérangé de En tout plus, ça. on a une très belle vue. Très belle vue d'ici, hein. Très belle vue. Là, il peut contrôler tout ce qui se passe, hein. Ouais, attends, je veux ouvrir. Dans la distance, il peut savoir qui vient, qui vient pas. Waouh. Donc là, c'est la cour. La vue aérienne, le quartier. Il n'est pas vraiment encore inhabité. Mais d'ici bientôt, d'ici quelques années, vous n'allez plus le reconnaître, hein. Alors, ça va, Bertol? Ok. Oh là là. Alors, c'est mon mari. C'est ici qu'on fait nos championnats. Waouh. Ben, ça alors. Et qui gagne souvent? 100 euros. Plus il me gagne. Et j'espère que tu es fair play. Non, c'est pas. Oh, que c'est beau. Je vous l'ai promis, chose promise, chose due. Je vous l'ai dit à l'entame, que je vous ferai visiter la chambre où se couche Monsieur Fingontralala. Mesdames et messieurs, c'est maintenant et tout de suite. Et c'est moi qui ai le privilège d'entrer là-bas. Suivez-moi. Madame, monsieur, c'est la chambre de Fingontralala. C'est pas donné à tout le monde d'entrer ici, mais moi j'ai eu l'honneur de le faire. J'ai eu l'honneur. C'est pas tout le monde qui entre dans la chambre de Fingontralala. Ça, c'est son lit. Ce n'est pas dressé. Il y avait quelqu'un ici. C'est le lit. On dirait qu'il y a Ou une c'est un scoop. bataille. C'est un vrai scoop. Ça, c'est le lit. Il n'est pas dressé. C'est pas dressé. La ménagère n'a pas dressé. Elle devrait être virée, là. Non, elle n'est pas virée. Il y a des vêtements de femme. Quand il ne peut pas N'écoute pas ce que l'on dit de moi. ça. Apprends à me connaître et à me découvrir. Ça, c'est la garde-robe de Monsieur Fingontralala. Vous voyez des marques de vêtements de tout genre. Lino Versace, tout ça. Soprano. Les marques italiennes, hein. On en voit rarement des Français ici. Chaussures aussi, adaptées au style de l'homme. Waouh. C'est trop top. Et là sont les toilettes. On dirait une chambre. On dirait un studio. En plus, il utilise les produits L'Homme Riche. Ça alors. C'est pas vrai. C'est pas vrai.
Je pourrais me cacher ici et passer toute la journée sans qu'on ne me voit jamais. Rien que la salle de bain est déjà accueillante. Hein. Tu t'assois là, tu grignotes tes petits arachides et puis tu gères personne. Même les chiens, tu les gères pas. Donc, oh, c'est trop top. J'aime, c'est trop top. C'est trop top. C'est trop top. C'est trop top. Alors, Film Contrala, quels sont vos projets pour l'avenir? Mes projets aujourd'hui, c'est de pouvoir donner la possibilité aux jeunes là que j'encadre à faire partie des meilleurs humoristes, pas seulement au Cameroun, mais africains. C'est de pouvoir mettre sur pied au Cameroun une vraie école d'humour. Une école qui sera une école des références dans le monde. Parce que je pense qu'il y a tellement de gars talentueux dans ce pays que le seul héritage que je peux leur léguer, c'est en faisant ce que je fais. Merci Film Contrala de nous avoir permis hein, d'arriver jusqu'à votre demeure pour cette série d'interviews. Merci mon frère, merci. Madame, Monsieur, merci à vous hein, qui avez été au four et au moulin de ce programme. Marie Mokala, comme d'habitude, à la coordination centrale. Jean Clignotant à la réalisation. Chris Bertol à la prise de son. Jessica Andier et moi, Marius Cassella, on vous a présenté Star à domicile. À très bientôt.